السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quand le Muslim Maud radhiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, évoquait des récits tirés de la vie du Messie promis alayhi salam, il en tirait des conclusions très subtiles, des conclusions qui guident le croyant vers les voies véritables de la foi et qui lui permettent de reconnaître Dieu et de connaître la dîne, la religion véritable. Ainsi, grâce aux conclusions qu'il tirait, il faisait connaître Dieu et la dîne véritable aux croyants. Dans un de ses discours, il commenta sur l'Ayatul Kursi, le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, et il expliqua la partie où il est dit « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni » Il dit à ce sujet, Allah déclare « Votre maître est celui à qui appartient tout ce qui est aux cieux et tout ce qui est sur la terre. » Étant donné que c'est lui votre maître, comment pouvez-vous choisir d'autres maîtres hormis lui? D'aucuns affirment qu'ils adorent Dieu et qu'ils n'adorent personne d'autre. Ils insistent en disant qu'ils n'adorent personne d'autre qu'Allah. Or, ils supplient les autres qu'Allah, ils leur demandent d'exaucer leurs désirs. Ils disent que ces personnes sont des proches de Dieu et que ces personnes intercéderont en notre faveur auprès de Dieu. Le deuxième calife déclare « Allah affirme que personne ne pourra intercéder en faveur de personne sans ma permission. À notre époque, il n'y avait personne de plus grand que le Messie promis alayhi salam. Or, après que le Messie promis alayhi salam ait prié pour la santé d'Abdur Rahim Khan, le fils de Nawab Muhammad Ali Khan, lorsque le Messie promis alayhi salam a prié pour Abdurrahim Khan quand il était malade, eh bien le Messie promis alayhi salam a reçu cette révélation que Abdurrahim Khan décédera de sa maladie. Le Messie promis alayhi salam s'est dit que Nawab Muhammad Ali Khan était sur le point de s'établir à Qadian en laissant tout derrière. Attention que la mort de son fils ne soit une épreuve pour lui. Sur ce, le Messie promis alayhi salam implora Dieu et intercéda auprès de lui pour qu'il lui accorde la santé. Le Messie promis alayhi salam a reçu cette révélation « Man dhallati yashfa'u indahu illa bi'idhni » Qui es-tu toi pour intercéder en faveur de quelqu'un sans ma permission? Le Messie promis alayhi salam était un très grand homme.
et le monde attendait son avènement depuis les 1300 dernières années. Mais quand il intercéda en faveur de quelqu'un, Allah affirma que personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Le Messie promis l'Islam déclara que « Je tomba quand je reçus cette révélation. Mon corps tout entier tremblait, j'étais sur le point de mourir. Quand je passa par cet état, Allah me donna la permission d'intercéder en faveur d'Abdurrahim Khan et par la suite, celui-ci a recouvré sa santé. C'était là une faveur divine et la prière du Messie promis l'Islam fut acceptée. Il eut la permission d'intercéder en faveur du malade. Si Allah a remis en question l'intercession d'une personne de l'envergure du Messie promis l'Islam, ceux qui se croient grands en ce monde, quelle est leur importance pour oser intercéder en faveur de quelqu'un? Les hadiths nous informent que le saint prophète, paix soit sur lui, intercédera en faveur des croyants quand il recevra la permission de Dieu. Il est un imbécile celui qui croit qu'il pourra intercéder en faveur d'un autre. Ces croyances erronées ont poussé nos concitoyens et ceux de notre société à aller implorer les morts sur leur tombe, à commettre le shirk et à adorer des saints. Que tout Ahmadi se souvienne qu'Allah informa le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que seul celui qui recevra la permission de la part de Dieu pourra intercéder en faveur d'un autre. À maintes occasions, Allah a aussi fait voir au Messie promis l'Islam les merveilles de sa puissance. Hazrat Muslim Maud nous en donne un exemple. Une fois, le Messie promis l'Islam a été affecté par une toux. Mubarak Ahmad était le fils cadet du Messie promis l'Islam et il était souffrant durant ses jours et le Messie promis l'Islam passait des nuits entières pour s'occuper de lui. Durant ces jours, je me couchais vers minuit, disait le deuxième calife, et je me réveillais tôt. Et quand je me couchais, le Messie promis l'Islam était éveillé et il s'occupait de son fils, et il était toujours éveillé quand je me réveillais. Ces efforts de sa part lui ont fait attraper une toux et sa santé à lui s'est détériorée. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, dit que j'avais pour tâche quant à moi de fournir au Messie promis l'Islam ses médicaments. Et tout naturellement, quand on confie une tâche ou une responsabilité à quelqu'un, celui-ci pense qu'il a son mot à dire dans l'affaire. Je croyais que moi aussi j'avais le droit de conseiller le Messie promis l'Islam concernant sa nourriture. Et je lui disais de temps en temps qu'il pouvait pas manger ceci, qu'il ne pouvait pas manger cela. Le Messie promis l'Islam avait recours aux médicaments prescrits par le premier calife. Il utilisait aussi des médicaments d'origine anglaise, mais sa toux n'a cessé de prendre de l'ampleur. C'était en 1907 et en entendant parler de la toux du Messie promis l'Islam, Abdul Hakim l'apostat avait écrit que le Messie promis l'Islam allait mourir d'une fièvre hectique. Ainsi, nous ne voulions pas qu'Abdul Hakim ait l'occasion de se réjouir de quoi que ce soit. Mais la toux du Messie promis l'Islam ne cessait de s'aggraver. Des fois, il suffoquait tant que nous avions peur qu'il allait cesser de respirer. Durant ces jours, un ami de l'extérieur visita Qadian et apporta quelques fruits pour le Messie promis l'Islam. Hazrat Muslim Maud dit que j'ai présenté ces fruits au Messie promis l'Islam. Il me demanda de remercier l'ami en question et de ces fruits, il prit une banane. Hazrat Muslim Maud déclare que,
étant donné que je lui donnais ces médicaments, ou peut-être pour me donner une leçon, le Messie promet l'Islam me demanda l'effet de la banane sur la toux. Je répondis que ce n'est pas bon pour la toux. Mais le Messie promet l'Islam a souri, il éplucha la banane et commença à en manger. Je déclara que la toux est très sévère et ce fruit allait aggraver cette toux. Le Messie promet l'Islam ne cessa de sourire et d'en manger. J'insistais dans ma sottise, je disais au Messie promet l'Islam de ne pas en manger. Mais le Messie promet l'Islam ne cessa de sourire et il déclara: je viens de recevoir la révélation que la toux s'est arrêtée. Et la toux cessa sur le champ, alors que le Messie promet l'Islam n'avait pas pris de médicaments, ni n'avait-il pris de précautions alimentaires, bien au contraire. Mais la toux avait disparu quand même, alors que on avait, pendant tout un mois, tenté de guérir le Messie promet l'Islam de sa toux, mais sa toux n'avait pas disparu. C'était là un signe de la puissance divine. Ne pas prendre de précautions alimentaires peut aggraver la maladie, et l'on peut en guérir en prenant des médicaments. Mais si Allah le désire, il peut s'immiscer dans les affaires de l'autre. C'est pour cette raison que Dieu a enseigné à l'homme l'arme de la prière, afin qu'il se présente devant son Seigneur pour qu'il l'informe qu'il ne désire pas la liberté. Il doit déclarer: je suis fatigué de ma situation, d'être soucié de ma situation, et Allah constatera que cette personne place sa confiance en lui, et cette personne désire que je m'occupe de ses affaires, et c'est là qu'il va manifester sa puissance en sa faveur. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, radhiyallahu anhu, nous présente un autre exemple qui ranime la foi, un exemple qui concerne l'ikram, et grâce à cet exemple, il nous fait comprendre qu'Allah peut faire tomber malade une personne en dépit de tous les moyens qu'elle a à sa disposition afin de se préserver en bonne santé. Allah avait révélé au Messie promet l'Islam que l'ikram allait mourir le lendemain de l'Aïd. Et cet événement allait avoir lieu dans un délai de 6 ans. Il n'est point difficile d'assurer sa sécurité pour quelques jours au cours d'une période de 6 ans. L'ikram avait la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles pour assurer sa sécurité durant ces quelques jours. Mais en dépit de toutes ces mesures, Allah a accompli la prophétie du Messie promis à l'Islam. Tandis que tous les événements de ces jours allaient à l'encontre de l'accomplissement de cette prophétie. Il était destiné à mourir le 6 mars. Le 1er mars, le comité de l'Arya Samaj ordonna à l'Ikram de partir à Multan. À Multan, il prononça 4 discours jusqu'au 4 mars et le comité lui envoya un télégramme lui demandant de partir pour Saqqara. Mais étant donné que la région était affectée par l'épidémie de la peste, les Arya Samajistes de Multan l'empêchèrent de se rendre à Saqqara. Ensuite, l'Ikram se prépara pour partir à Muzaffargarh, mais il retourna à Lahore dans l'après-midi du 6 mars sans aucune raison. S'il n'était pas retourné ce jour-là, la prophétie ne se serait pas réalisée. Mais en dépit d'avoir eu l'occasion de séjourner à l'extérieur, il retourna à Lahore et il a été tué à l'heure prédite. Cet exemple nous fait comprendre que la mort peut frapper en dépit du fait que l'on jouit d'une bonne santé, en dépit du fait que l'on a une bonne protection. Ainsi, Allah s'immisce dans les affaires de l'homme et il manifeste sa puissance quand il désire manifester sa puissance et de la manière dont il désire la manifester. J'avais évoqué Saibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib qui était malade et le Messie promet l'Islam lui-même tomba malade en raison des soins qu'il lui portait. Le Messie promet l'Islam
avait une très grande affection pour son fils Mirza Mubarak Ahmad. Hazrat Muslim Maud raconte à cet effet: nous avions un frère cadet dont le nom était Mirza Mubarak Ahmad. Sa tombe se trouve à l'est de celle du Messie promet l'Islam à la Bahishti Makbara. Le Messie promet l'Islam avait une très grande affection pour Mirza Mubarak Ahmad. Je me souviens que tout enfant, nous avions eu le désir d'élever des poules. Nous allons voir l'affection qu'éprouvait le Messie promet l'Islam pour ses enfants. Mais en tout cas, le deuxième calife a dit que nous avions eu le désir d'élever des poules. J'en avais quelques-unes, Mir Ishaq Marhoum Saeb en avait quelques-unes, Mia Bashir Ahmad en avait quelques-unes. Dans notre excitation d'enfance, nous partions le matin très tôt visiter notre poulailler. Nous comptions les œufs pour comparer le nombre à celui des autres. Et je disais que moi j'ai eu tant d'œufs, et l'autre va dire que j'ai eu tant d'œufs. Mirza Mubarak Ahmad Marhoum s'était lui aussi intéressé à notre passe-temps. Un jour, il tomba malade. Une dame de Sialkot, qu'on appelait grand-mère ou dadi, prenait soin de lui. Nous aussi et les autres, nous l'appelions grand-mère. Mais le premier calife était très irrité de devoir l'appeler grand-mère, mais il n'y avait pas d'autre épithète pour donner à cette dame. C'est pour cette raison que, au lieu de l'appeler grand-mère ou dadi, le premier calife l'appelait Jagdadi. Quand Mirza Mubarak tomba malade, eh bien la grand-mère déclara que c'était à cause des poules qu'il fréquentait trop, et il était en permanence dans le poulailler qui était insalubre. Quand le Messie promet l'Islam eut connaissance de cela, il demanda à Hazrat Ahmadjan, son épouse, de compter le nombre de poulets qu'il y avait, d'en offrir le prix aux enfants et d'égorger ces poulets pour les manger. Le Messie promet l'Islam avait beaucoup d'affection pour Mubarak Ahmad. Et Hazrat Muslim Maud a décrit en divers endroits l'atmosphère qui régnait et l'état du Messie promet l'Islam après le décès de ce fils qu'il aimait beaucoup. Hazrat Muslim Maud dit que le Messie promet l'Islam avait beaucoup d'affection pour notre frère cadet, Mirza Mubarak Ahmad. Quand il tomba malade, le Messie promet l'Islam prit soin de lui avec une telle diligence et il était si attentionné à son égard que d'aucuns pensaient que le Messie promet l'Islam serait terrassé par la tristesse si jamais Mirza Mubarak Ahmad arrivait à mourir. Le premier calife était une personne d'une grande persévérance et d'une grande bravoure. Le jour du décès de Mirza Mubarak Ahmad, il vint le visiter à la maison après la prière du matin. J'avais pour responsabilité de fournir à Mirza Mubarak Ahmad ses médicaments et de prendre soin de lui. J'avais accompagné le premier calife après la prière du matin. Nous étions à plusieurs. Il y avait le premier calife, le docteur Mirza Yacoub Beg, et peut-être le docteur Khalifa Rashuddin et moi-même. Quand le premier calife arriva, le Messie promet l'Islam lui informa que Mirza Mubarak Ahmad était en train de dormir et qu'il semblait qu'il allait mieux. Mais en fait, il vivait ses derniers moments. Quand j'avais accompagné le premier calife, dit Hazrat Muslim Maud, eh bien, la tête de Mirza Mubarak Ahmad était vers le nord et ses pieds étaient vers le sud. Le premier calife se mit à sa gauche et tâta son pouls. Mais il ne sentit rien. Il s'adressa au Messie promet l'Islam et lui dit « Huzur, apportez du musc » et il plaça sa main tout près du coude du malade pour tâter son pouls. Mais il ne sentit rien à cet endroit. Et il demanda encore une fois au Messie promet l'Islam d'apporter du musc. Il lui disait apportez du musc rapidement et il plaça sa main sous l'aisselle du malade pour prendre son pouls. Mais quand il ne sentit rien, il était tout angoissé et s'adressa au Messie promet l'Islam apportez vite du musc. Le Messie promet l'Islam était en train de chercher la clé pour ouvrir la malle où se trouvait le musc. Le premier calife avait dit pour la dernière fois tout angoissé « Huzur, apportez du musc rapidement.
croyant que le Messie promet l'Islam serait très peiné d'entendre la nouvelle de la mort de Mirza Mubarak Ahmad. En dépit de sa bravoure, le premier calife n'a pas pu se tenir sur ses pieds. Il chancela et il s'assit à même le sol. Il croyait que le pouls battait tout près du cœur du malade et qu'on pouvait ranimer le malade grâce au musc. Mais sa voix laissait trahir qu'il n'avait plus d'espoir. Quand le Messie promet l'Islam entendit la peur dans la voix du premier calife, eh bien, il n'ouvrit pas la malle et il avait compris que c'était les derniers moments de Mubarak Ahmad et il déclara: Maulvi Saheb, peut-être que le garçon est décédé. Pourquoi êtes-vous si angoissé? Il était un dépôt qu'Allah nous avait confié et Allah a repris son dépôt. Pourquoi devons-nous nous en plaindre? Ensuite il a dit: vous croyez peut-être que je serai fort triste étant donné que j'ai pris soin de lui. J'avais la responsabilité de prendre soin de lui, je me suis acquitté de ma responsabilité. Étant donné qu'il est décédé, nous devrons nous satisfaire du décret de Dieu. Et le Messie promet l'Islam commença sur le champ à écrire aux autres pour leur informer de la mort de son fils. Là où se trouvaient les médicaments, il y avait aussi des cartes postales, et au lieu de prendre des médicaments, le Messie promet l'Islam prit les cartes postales et sa plume pour informer par écrit ses amis proches à propos de la mort de Mirza Mubarak Ahmad. Il était un dépôt qu'Allah nous a confié, disait-il. Allah a pris son dépôt. Ainsi, il incombe aux croyants de faire de son mieux pour aider les autres et de considérer ses services comme des moyens pour mériter des récompenses. Mais quand d'autre part le décret de Dieu entre en action, il ne faut point en être angoissé. Le croyant sait qu'il sera récompensé pour ses services qu'il a rendus, mais quant à ceux qui se lamentent, eh bien, ils souffrent à la fois en ce monde et dans l'autre. Et qui est plus malchanceux et infâme que celui qui doit souffrir à 2 reprises, qui doit souffrir en ce monde et qui doit aussi souffrir dans l'au-delà. À ce sujet, en s'adressant aux habitants de Qadian, Hazrat Muslim Maud a déclaré: vous avez constaté à quel point le Messie promet l'Islam se souciait des soins de Maulvi Abdul Karim et de Mirza Mubarak Ahmad durant leur maladie. Celui qui en avait été le témoin aurait cru que le Messie promet l'Islam avait associé le progrès de sa Jamaat à la vie de ces 2 personnes. Durant ces jours, il n'évoquait que les soins et le remède qu'il pouvait offrir à ces 2 malades. Mais que se passa-t-il quand ils décédèrent? La transformation soudaine qui s'opéra en la personne du Messie promet l'Islam fut surprenante. Auparavant, il était si attentif à leur égard que du matin jusqu'au soir, il n'évoquait que leur traitement, c'est-à-dire Maulvi Abdul Karim et Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad. Mais quand Maulvi Abdul Karim et quand Mirza Mubarak Ahmad décédèrent, le Messie promet l'Islam était souriant et très radieux quand il prit la parole pour nous informer qu'Allah l'avait averti au préalable concernant leur décès. Le 2e calife nous rapporte que le Messie promet l'Islam sortit de la maison après le décès de Mirza Mubarak Ahmad. Il y avait du monde à l'extérieur. Il prononça un discours assis et déclara: c'est là une épreuve de la part de Dieu et les membres de la Jamaat ne doivent pas s'attrister de pareilles épreuves. Et il déclara: Dieu m'avait révélé à telle époque que Mirza Mubarak allait mourir durant son enfance. Il faut se réjouir de l'accomplissement de ce signe divin. Hazrat Muslim Maud dit: si suite à une prophétie divine, notre frère, notre fils ou un de nos proches décède, la tristesse doit s'accompagner de cette satisfaction de l'accomplissement de cette prophétie. Nous ne devons pas nous réjouir parce qu'ils nous sont étrangers. Nous les considérons comme les nôtres, comme nos proches. Or, c'est Dieu qui nous est le plus proche
et il nous est impossible de cacher un signe qui est venu de la part de Dieu. Ainsi, il nous incombe de faire montre de nos deux vertus en ce monde. Nous devons informer le monde à propos de ce grand et puissant signe qui est venu de la part de Dieu, et nous devons leur informer que ce signe est apparu afin de prouver la véridicité du Messie promis d'Islam. Mais d'autre part, nous devrons aussi venir en aide aux sinistrés et aux blessés. Ceux qui décèdent de ces calamités sont les nôtres, sont nos proches. Le Messie promis d'Islam avait fait des prophéties concernant certains signes de la colère de Dieu. Nous devons aussi informer les autres à ce sujet. Nous devons leur informer que ces calamités frappent aussi pour prouver la véridicité du Messie promis d'Islam, mais nous devons aussi venir en aide aux sinistrés ainsi qu'aux blessés. Nous ne devons pas nous réjouir du fait que ces morts sont des signes. Nous devrons venir en aide aux blessés, aux sinistrés. Ceux qui souffrent de l'apparition de ce signe méritent notre soutien, afin que le monde sache que d'une part, nous ne craignons pas les reproches des autres quand nous informerons les autres à propos de l'apparition de ces signes, et que d'autre part, nous allons prouver qu'il n'y a personne d'autre qui se soucie le plus du sort de ces sinistrés. C'est pour cette raison que, par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya vient en aide aux sinistrés. Si nous exposons ces deux vertus, eh bien Dieu va manifester ces deux puissances en notre faveur, une puissance qui va descendre du ciel et une autre qui va se manifester sur terre. Voilà en somme les différents aspects de la vie du Messie promis d'Islam que nous présentent ces récits. Il s'est occupé de son fils, de son ami, et il était attentif à propos de leur santé. Mais quand le décret divin s'est accompli, ce fut comme si rien ne s'était passé. Les membres de la Jamaat doivent se tourner vers Dieu et se soucier de leur objectif principal. Leur objectif principal qui est le plaisir de Dieu. Leur but, c'est de plaire à Dieu. Et quand les prophéties de Dieu se réalisent, il faudra s'en satisfaire, et si d'autre part l'humanité est en détresse, eh bien il faudra lui venir en aide et le faire de toutes ses forces et avec toute son attention. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, a décrit l'intelligence et la sagacité de Mirza Mubarak Ahmad. Le deuxième calife dit que ceux qui ont connu cette époque savaient à quel point le Messie promis d'Islam aimait son fils Mirza Mubarak Ahmad. Cette affection avait plusieurs raisons. Premièrement, Mirza Mubarak Ahmad était frêle de nature et il était souvent malade. C'est pour cette raison qu'il prenait soin particulièrement de lui. Et il est évident que l'on ressentira une grande affection à l'égard de celui pour qui on est si attentionné. De plus, il était notre cadet, il était en bas âge, mais il était très intelligent, il était très sagace. Le Messie promis d'Islam l'aimait beaucoup parce qu'il était très intelligent. Il avait 7 ans, mais il composait déjà des vers, et généralement ces vers rimaient très bien. Il composait des vers et ces vers rimaient, et il était d'une grande intelligence et avait une très bonne mémoire. Quand le Messie promis d'Islam composa un long poème dont la dernière syllabe était les vers Yehihe, il nous demanda de chercher l'avant-dernière syllabe qui allait rimer avec la syllabe Yehihe. Et ce fut Mirza Mubarak Ahmad qui en trouva le plus et ces syllabes étaient fort à propos. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a évoqué un récit qui a trait au service dû à l'humanité, le fait qu'il est essentiel de rendre des services à l'humanité, de servir l'humanité, car c'est là une manière de manifester la Raboubia de Dieu.
Le deuxième calife dit, il y a une scène que je ne pourrai jamais oublier. J'avais environ 16 ou 17 ans. Nous avions une sœur qui est décédée à l'âge de quelques mois, et nous étions partis l'enterrer dans le cimetière que les Ahrar interdisaient aux Ahmadis. Après la prière funéraire, le Messie promet l'Islam prit la dépouille de sa fille de sa main. Il y avait Mirza Ismail Beg Saheb qui vendait ici du lait auparavant. Il s'est approché du Messie promet l'Islam et lui dit, Huzour, passez-moi la dépouille, je la prendrai. Le Messie promet l'Islam se tourna dans sa direction et dit, c'est ma fille. C'est-à-dire le dernier service physique que je pourrais rendre à ma fille et que je dois l'apporter en personne. On peut en déduire de cela, dit le deuxième calife, que l'on doit être la manifestation de l'attribut Rabbul Alamin. Et pour ce faire, nous devrons rendre des services d'ordre physique à la création. Si vous offrez tous vos biens pour servir la foi, si vous offrez tous vos biens pour diffuser le message de l'islam, vous serez le reflet de l'attribut Al-Malik de Dieu, de la Malikiya. Mais vous ne serez pas le reflet de l'attribut Rabbul Alamin. Car pour ce faire, vous allez devoir user de vos mains et servir les autres, servir les pauvres. Ainsi, le deuxième calife nous offre ici un bel exemple de la manière dont on peut être le reflet de l'attribut Rabbul Alamin, c'est-à-dire l'on ne doit pas se contenter de servir ses proches, mais il faut aussi servir les autres. Il faut aussi servir ceux qui nous sont étrangers. Si l'on réfléchit à ce sujet, l'on constatera que cela permet de lier des peuples tout entiers, c'est-à-dire en étant solidaires, en s'entraidant. Si tous les composants de la société suivaient ce conseil, la société serait un lieu où il fera bon vivre. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, nous raconte un autre récit qui démontre la certitude que le Messie promet l'Islam avait dans l'acceptation de ses prières, en sa véridicité et sa certitude qu'il avait. Il y avait un contentieux entre les Ahmadis de Kapurthala et les autres musulmans à propos d'une mosquée. Le juge à qui était confiée cette affaire était hostile à l'égard des Ahmadis. Les Ahmadis de Kapurthala, tout anxieux, firent une requête de prière au Messie promis l'Islam. Celui-ci leur répondit en écrit que « Si je suis véridique, eh bien vous aurez la garde de la mosquée. » Or, le juge en question n'avait point cessé d'être hostile à l'égard des Ahmadis, et il avait déjà rédigé un verdict qui n'était pas en faveur des Ahmadis. Mais le lendemain, quand il se préparait à venir au tribunal afin d'annoncer son verdict, il demanda à son domestique de lui mettre sa botte. Celui-ci lui avait fait porter la première botte et il s'apprêtait à lui faire porter la deuxième botte quand il entendit comme un claquement. Le juge avait eu une crise cardiaque. Un autre juge fut choisi à sa place. Il abrogea la première décision et rendit un verdict en faveur de la Jamaat. C'était là un très grand signe pour les Ahmadis. Leur foi atteignit le ciel. Ainsi, Allah, par l'entremise de ses prophètes, informe les hommes à propos de l'invisible. Et quand ces prophéties se réalisent, eh bien, elles renforcent la foi des croyants et font progresser la foi des croyants. C'était en raison de ces nouvelles de l'invisible que le cœur des premiers musulmans, de ceux qui avaient cru dans le saint prophète Mohammed lui était si ferme. Leur cœur était si ferme qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Les autres avaient peur de la mort et pleuraient face à la mort. Mais quand un compagnon se voyait offrir l'occasion de présenter sa vie dans la voie d'Allah, il annonçait tout joyeux « Je jure par le Dieu de la Kaaba, j'ai réussi ». Le Muslim Maud, le réformateur promis, nous raconte comment une vision du Messie promis l'Islam s'est réalisée en quelques instants. Des fois, il voyait une vision en étant tout éveillé, une vision qui n'a pas besoin d'interprétation, mais qui apparaît comme le soleil au grand jour. Cette vision se réalise de la manière dont Dieu lui avait montré cette vision.
Ainsi, le deuxième calife nous présente cet exemple tiré parmi les visions vues par le Messie promis salam. Un jour, le Messie promis salam vit dans une vision que Mirza Mubarak était tombé tout près d'un lit et qu'il était grièvement blessé. Pas 3 minutes ne s'étaient écoulées après cette vision que Mirza Mubarak, qui était debout tout près du lit, glissa et se blessa grièvement, tant et si bien que ses vêtements étaient tout recouverts de sang. Le deuxième calife décrivit aussi la population de Qadian, l'avancement qu'a accompli cette ville, le progrès de la Jamaat. Le deuxième calife dit: il fut un temps où il n'y avait personne en compagnie du Messie promis l'Islam. Il était tout seul, mais il avait par la suite une suite de plusieurs milliers de personnes. Maintenant, ces personnes se comptent en centaines de milliers. À une époque, il n'avait aucun disciple dans la province du Pendjab, et aujourd'hui, il y a des Ahmadis non seulement en Inde, mais sur tous les continents. Si ce que disent les autres est vrai, à savoir que personne n'accepte le Messie promis l'Islam, eh bien, d'où vient toute cette multitude? Si les gens n'acceptent pas le Messie promis l'Islam, eh bien, d'où vient toute cette multitude? Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, des pays tout entiers sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Le nombre d'Ahmadis ne cesse de s'accroître dans ces pays. Le deuxième calife dit: voyez la situation aujourd'hui. Nombre de personnes sont assises devant moi. Combien d'entre elles ont accepté le Messie promis l'Islam? Au tout début de l'histoire de la Jamaat, bien peu de personnes ont vu le visage du Messie promis l'Islam en personne. La majorité d'entre eux ont vu la photo du Messie promis l'Islam. D'autres l'ont vu en personne, mais n'ont pas pu profiter de la compagnie du Messie promis l'Islam. Il y en a très peu qui ont pu écouter directement le Messie promis l'Islam. Peut-être qu'il n'y a qu'une douzaine de ceux qui sont présents aujourd'hui qui ont pu écouter directement le Messie promis l'Islam, dit le deuxième calife. Mais d'où viennent toutes ces personnes? Le deuxième calife raconte: ma naissance et le début de la Bayra eurent lieu à la même époque, et quand j'ai atteint l'âge du discernement, on avait déjà prêché pendant plusieurs années le message de l'Ahmadiyya. Mais tant que je m'en souviens, quand le Messie promis l'Islam partait faire sa marche, il n'était accompagné que de Hafiz Hamid Ali Saheb. C'est-à-dire, il n'était que deux. Un jour, le Messie promis l'Islam partit faire sa marche dans un coin de Qadian. Et le deuxième calife a décrit ce coin, et il raconte que j'étais enfant et j'ai insisté que je voulais l'accompagner pour sa marche. C'était dans un coin de Qadian où il y avait des roseaux. Maintenant, il y a la Talimul Islam High School, le pensionnat, sur ce terrain qui était en friche, et il n'y avait que des roseaux dans ce coin. Le Messie promis l'Islam partait dans cette direction pour sa marche, et il me prit avec lui parce que j'insistais. Mais après avoir fait quelques pas, j'ai commencé à me plaindre, j'ai dit que j'étais fatigué. Et le Messie promis l'Islam et Hafiz Hamid Ali Saheb me portaient à tour de rôle. Je me souviens très bien de cette scène. Certes, à l'époque, le Messie promis l'Islam s'était déjà proclamé un envoyé de Dieu, mais il y avait très peu de suivants. Peu de gens visitaient Qadian. Mais aujourd'hui, dit le deuxième calife, aujourd'hui, en 1937, nous devrons annoncer que, avant de venir s'établir à Qadian, les gens doivent nous en demander la permission. Si jamais quelqu'un s'établissait à Qadian sans autorisation, eh bien il sera contraint de quitter Qadian. Cet incident accroît certainement la foi et la certitude. Qu'Allah fasse que nous grandissions dans notre foi et dans notre certitude, et que nous puissions tous rendre des services à la Jamaat. Après la prière de Juma, je dirigeai la prière funéraire de Mokarama Nassim Mahmoud Sahiba, épouse de Sayyid Mahmoud Ahmad Shah de Karachi.
Elle est décédée le 27 avril 2015 à l'âge de 58 ans à Karachi, des suites d'un cancer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le père de la défunte avait embrassé l'Ahmadiyya en 1953 durant les émeutes anti-Ahmadiyya après avoir étudié l'Ahmadiyya. C'est ainsi que l'opposition contre la Jamaat permet à d'aucuns de connaître la Jamaat. Malik Mohammad Rafiq était dans l'armée de l'air du Pakistan. C'était le père de la défunte. Il avait pris le train de Lahore pour Karachi et le train s'arrêta à la gare de Rawand où toute une troupe de mollahs s'embarquèrent. C'était en 1953 quand il y avait les premières émeutes anti-Ahmadi. Ces mollahs qui s'embarquèrent dans le train disaient qu'ils partaient accomplir le djihad et qu'ils allaient débarrasser le pays tout entier de la Qadianiyya, c'est-à-dire de l'Ahmadiyya. Quand le receveur du train vint vérifier les billets des passagers, hormis Malik Mohammad Rafiq et l'officier qui l'accompagnait, aucune autre personne, aucun des mollahs n'avait pris de billets. Ces mollahs n'avaient pas pris de billets, ils voyageaient gratuitement. Malik Mohammad s'est dit que si ces mollahs allaient accomplir ce prétendu djihad, s'ils étaient sincères, eh bien, ils n'auraient pas voyagé sans billets, ils n'auraient pas ainsi causé tant de pertes à la caisse de l'État. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont en train de causer plus de pertes. Quand il arriva à Karachi, il demanda à son officier s'il y avait des Ahmadis dans son unité, et il lui indiqua un Ahmadi. Malik Rafiq conversa avec cet Ahmadi et il prit des informations à propos de l'Ahmadiyya et il fit sa baya et embrassa l'Ahmadiyya. C'est ainsi que le père de la défunte embrassa l'Ahmadiyya. Et c'est ainsi que l'Ahmadiyya entra dans la famille de la défunte. La défunte avait travaillé dans l'enseignement de 1987 jusqu'à présent. De 1997 jusqu'à présent, la défunte avait servi à de nombreux postes au sein de la Jamaat. De 1997 à 2005 et de 2007 jusqu'à 2013, elle a servi à 2 reprises en tant que sadar de la Lajna Imaïla de sa région. Elle a aussi été responsable de différentes sections de la Lajna Imaïla. Elle était aussi membre de l'Amela de la province de Karachi. Par la grâce de Dieu, elle était Moussia. Elle laisse derrière elle son mari, Mokaram Sayyid Ahmad Shah Saheb, et 2 de ses fils et 2 filles. Ces 2 fils sont des missionnaires. Hafiz Sayyid Shahed Ahmad Saheb est missionnaire au Nigeria et le deuxième, Mokaram Hafiz Sayyid Mashoud Saheb, est en train de servir au sein de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il n'a pas pu se déplacer pour l'enterrement de sa mère. Hafiz Sayyid Mashoud Ahmad Shah relate que ses parents avaient fait mémoriser à leurs 2 fils le Saint-Coran afin de les dédier pour la cause de Dieu. Il les avait envoyés tous 2 pour étudier à la Jamia. Et Mashoud Saheb dit que notre mère accordait préférence à la foi sur toute chose. Depuis notre enfance, elle nous avait fait comprendre que nous devrons nous consacrer au service de la Jamaat. Dès notre jeune âge, avant de nous coucher, elle nous faisait réciter des prières et prier pour nous. Et elle récitait les vers dans lesquels le Messie promet l'Islam priait en faveur de ses enfants. Elle récitait ces vers avec un grand engouement. Et elle me disait toujours que mon frère aîné sera missionnaire et que moi, c'est-à-dire Mashoud Saheb, je devrais partir à Rabwa pour mémoriser le Coran. Par la suite, les 2 frères ont mémorisé le Saint-Coran et ils ont dédié leur vie et ils ont étudié à la Jamia et ils sont en train de servir en tant que missionnaires. Mashoud Saheb dit que quand nous étudions à la Madrasatul Hifz, notre mère voyageait tous les mois de Karachi pour venir jusqu'à Rabwa. Le voyage par train à l'époque était très difficile. Quand elle venait à Rabwa, elle nous faisait répéter la partie du Coran que nous avions mémorisée. Elle lavait nos vêtements et repassait nos vêtements. Et après nous avoir servi pour un jour, elle retournait à Karachi le lendemain, car elle enseignait à l'école. Mashoud Saheb était parti au Pakistan quand sa mère était tombée malade.
il n'a pas pu être présent pour la prière funéraire de sa mère. Et sa mère lui disait que je prie tout le temps pour qu'Allah fasse que je ne sois pas une épreuve pour mes 2 enfants qui ont dédié leur vie. La défunte aidait ceux de sa famille et les autres qui devraient marier leurs filles. Elle tentait de résoudre leurs difficultés concernant les mariages des jeunes filles. Par la grâce d'Allah, elle avait une très grande sympathie à l'égard de la Jamaat et à l'égard des membres de la Jamaat, une sympathie qu'elle éprouvait uniquement pour la cause de Dieu. C'était là des sentiments uniques et remarquables. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'il fasse que ses enfants puissent perpétuer ses œuvres et profiter de ses prières. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر